presque de l'info. C'est la revue de presse de Nicolas Canteloup. Et aujourd'hui, on va retrouver notre ami Nikos. C'est lui comme chaque vendredi. J'ai reconnu, oui, c'était moi, mon clone. Salut July, salut les loups, salut à tous. Ouais, c'est la dernière. La dernière. Après, chers auditeurs, on part. Ouais, on part à Mykonos pour manger des feuilles de vigne farcies à la feta biologique. Ah bah ça, c'est Nikos, oui. Oui, voilà. Croyez-moi, non, j'ai pas l'intention d'appliquer le moindre plan d'austérité pendant les vacances. C'est Angela Merkel qui va être déçue, je peux vous le dire. Déjà qu'elle est déçue qu'on soit toujours dans l'Europe. Oui, je sais que le Grexit, Angela, elle en rêve. Le Grexit, ça l'excite. Wow. Oh, c'est belle formule, non? C'est magnifique. C'est fort. Alors, demain, merci Jean-Marc. Demain, dans Santé du cadre, il y aura Caroline Vigneault, toute nue sur son affiche, et peut-être aussi toute nue sur scène, à vous de voir si vous déplacez, peut-être vous avez cette surprise. Il y aura aussi Hugues Grant et Dominique Besnéard, il y aura Amir, le gagnant de l'Eurovision. Belle affiche demain encore. Exactement, merci Julie pour la promo. Bah oui. Mais avant les titres, c'est un moment un petit peu particulier. Je voulais avoir un petit mot pour remercier un homme sans qui cette émission ne serait pas la même. C'est bien sûr Richard Lornac au piano. Richard Lornac qui... Ah merde, non, pardon, autant pour moi. Non, c'est sur France Inter. Non, au piano. Non, pardon, autant pour moi. Oh, la boulette. Bah oui. Au piano, ici, c'est Jérémy Leleu. C'est autre chose quand même. Alors. Jérémy, alors je vous dis Jérémy, qui est Jérémy. C'est très important pour nous tous. Jérémy, ça fait 10 ans qu'il est ingénieur du son ici à Europe 1 dans notre émission. C'est un petit peu le Mozart de la régie. Même si Mozart n'avait jamais touché à l'électronique, c'est vrai. Et il s'en va, il va se consacrer à son projet, l'œuvre qui le touche, Prévert, oui. Le domaine des Préverts. Hein. Non, pas le poète, les chambres d'hôtes du domaine des Préverts. Voilà, il a le domaine des Préverts, voilà, c'est plutôt auto-promo. Il organise alors c'est assez original, c'est retour vintage, il organise des balades en 2 chevaux et en Solex. Bah oui, mais c'est bien. Mais c'est super bien, j'y vais surtout au bout du vintage, puisque pour réserver, il faut réserver les chambres d'hôtes par Minitel. Ah, j'en ai encore un. Voilà, Minitel. Voilà, bisous également à Jérémy, donc bisous Jérémy, et puis également à Jean Lenaf, il s'en va aussi, c'est notre réalisateur qui part faire un tour du monde. On va lui offrir bien sûr des baskets telles comme Riz, dont on parlait hier, très solides, qui permettent de tourner en rond. Tu peux faire le tour du monde, bien sûr, Jean. Donc sinon, Natacha, tu monte un salon Camille Alban, elle reste avec nous. Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle reste. Thomas, vous partez, vous ouvrez une plantation peut-être banane dans les Deux-Sèvres. J'y pense, j'y réfléchis. Qu'on cueillera en 2 chevaux, quelque chose d'authentique, et puis peut-être un spa qui va ouvrir Jean-Marc Morandini à Miami. Est-ce qu'il y en a qui restent l'année prochaine à Europe 1 ? Oui, moi, je reste. Bon, super. Julie reste. Voilà, tout va bien. On est sauvés. L'essentiel est là. Allez, quelques titres. Oui, bon, Petit là pour nos collaborateurs et amis. Législative, oui, finalement, Patrick Balkany, lui ne reste pas. Donc, finalement, Patrick Balkany ne sera pas candidat aux législatives pour 2017. Le maire de Levallois sera remplacé par son assistante parlementaire Agnès Potier-Dumas. Alors, comment vous expliquer ? Bon, en gros, ça va pas changer grand-chose. C'est un petit peu comme si Jeff Panaclock était prêt à présenter à sa place par Jean-Marc. Ah oui, Jean-Marc. Sa marionnette. Oui, voilà, c'est un petit peu pareil. Pas vous, Jean-Marc. Voilà. J'ai cru, moi. Mais non. Il y a une ambiance dans l'émission où c'est plombé parce qu'on est tous tristes et Jérémy, Jean partent. Télévision, l'émission d'Arthur, 5 à 7 de Décolle pas, il va s'arrêter ce soir, Jean-Marc nous l'avait prédit. En fait, 5 à 7, on va tout vous dire, c'était le nombre de téléspectateurs qu'il y avait devant. Oui, enfin ça, Nico, c'est pas utile. Allez, bon, écoutez, comment l'on c'est plombé, on va enchaîner, Julie. Oui, allez, enchaînons tout de suite. Merci, Nikos. Dans une interview dans le magazine Elle, Carla Bruni tient des propos assez étonnants. Elle déclare par exemple ne pas pouvoir aider son fils pour ses devoirs car elle est incapable de faire une multiplication. Non mais écoutez, c'est incroyable. Mais écoutez, fichez-lui la paix. Permettez-moi d'abord en préambule d'embrasser Jean et Jérémy. Vous sortez cette phrase de son contexte pour Carlita. Mais vous vous déformez tout, Carlita. Carlita, s'il te plaît, ne t'inquiète pas, viens mon poussin. Ne laisse pas Mme Julie dire n'importe quoi. Bonjour Madame Julie. Bonjour Monsieur Soto. Bonjour à toute votre équipe. Bon, tiens, regarde Mme Julie. Carlita, 3 x 7, ça fait combien 3 x 7 égale 9. 9, non, ça fait 21, 3 x 7, enfin bon. Vous permettez ? Allez-y. Ça va, c'est bon, de quoi je me mêle, la Bertrand Renard blonde, là. Si on a envie que ça fasse 9, Carlita, c'est très bien. Qu'est-ce que ça peut vous changer dans votre vie, vous, Mme Julie, que ça fasse 9 3 x 7 Juste qu'effectivement, elle n'a pas la logique des chiffres, votre Carlita, c'est tout, c'est pas très grave. Oui, non, c'est pas grave. Il y a des gens très bien qui n'ont pas la logique des chiffres.
Voilà, j'en ai Qui connu. va- qui- Liliane Bettencourt aussi, elle savait pas faire une soustraction. Oui, elle ne savait pas faire une soustraction, personne s'en est plaint. Moi, le premier. Hein. Tout le personnel de Big Malion, ils n'ont jamais été capables d'additionner 2 plus 2. Eh bien, c'est parfait, ça arrange tout le monde. Moi, je vais vous dire une chose, M. Morandini, M. Soto, M. Cabrol. Moi, j'aime ça. Les gens qui ne savent pas compter, qui ne sont pas formatés, je trouve ça touchant. J'adore ça. Ben oui, ça change un peu. Tiens, Carlita, mon amour, ma chérie. Viens ici. 4 x 8, Carlita. 4 x 8. 4 x 8 9. Oh, c'était pas mignon, ça? C'est touchant. Tu sais que je t'aime, toi. Tu sais que je vais te confier mes comptes de campagne. Bon, allez, bon. On revient à l'interview dans Elle, un petit peu étonnante. Autre élément, Carla Bruni-Sarkozy, vous dites à propos de votre mari, j'aime les bâtards. Oui, c'est vrai, mon mari est un bâtard. Ah bah, dis donc. Et je l'aime. C'est beau l'amour. Mon petit bâtard. Bâtard. Bon, ça va, me regardez pas comme ça, même je ne fais pas semblant de pas comprendre. Elle parle bien sûr, bâtard, de ma double origine franco-hongroise, c'est tout, ça va pas. Chercher midi à 14h, Ah oui, bon c'est un surnom affectueux. voilà. L'autre jour, j'étais dans la rue Oui. et un monsieur m'a dit « Oh, Ziva, ton mari, c'est un gros bâtard. » J'étais souriante, heureuse. Je lui ai répondu, j'étais d'accord avec lui. « Oh oui, c'est un gros bâtard. C'est mon gros bâtard à moi. Quoi, tu lui dis ça que j'étais toi? Tu lui dis, t'as vraiment... Mais t'as pas compris ce qu'il voulait dire, le monsieur. Carlita, pardonne-moi, dis donc. Les chiffres, c'est pas ton truc, les lettres, c'est pas ton truc. Carlita, excuse-moi, mais c'est quoi finalement ton truc? » Mon truc à moi, c'est la musique. Ah mais non plus, tu sais, non. Non, mais non. Il faut que tu ouvres les yeux, Carlita, à un moment donné. Non, Bon, allez, on va vous laisser. Hein. Merci, Monsieur Sarkozy. je vais régler ça avec elle. Et on va évoquer une autre interview, cette fois-ci une interview au journal Les Échos. François Hollande a déclaré qu'une baisse d'impôts était possible en 2017. Monsieur le Président, ça ressemble un petit peu à une promesse de campagne, hein, tout ça. Eh ben, pas du tout. Pourquoi Bah, dites-vous si. cela Bah, Évidemment qu'une baisse d'impôts est possible en 2017. Je le vois, je le sens. La relance est pour demain. Je le sens grâce à mon fluide de grand marabout. Vote pour moi. Je peux guérir ton impuissance financière, te protéger contre les migrants et faire revenir l'être aimé qui rampera derrière toi comme un chien fidèle. Tu sais, j'ai 30 ans d'expérience. non, écoutez, on peut être sérieux, Monsieur le Président. C'est un Oui. petit peu facile hein, de faire miroiter tout ça aux Français. Non, mais les Français ont besoin d'espoir. Vous savez, les Français, Bucaire, ont assez souffert. Le terrorisme, les inondations, les casseurs, les grèves, oui. Camping 3 au cinéma. Il manque plus que la pluie de sauterelles, l'épidémie de choléra et le comeback de René Lataupe. Hein. Donc oui, depuis 3 mois, je promets d'augmenter les fonctionnaires, je promets d'augmenter les professeurs, je promets d'augmenter Oui. tout le monde, je promets d'augmenter, de baisser les impôts. Je crois au pouvoir d'achat des électeurs. Celui des Français en général, plutôt. Non, c'est mal compris. Je crois en mon pouvoir d'acheter des électeurs. Ah, d'accord. Oui, ce qui, je vous l'accorde, me pousse à m'intéresser directement, du coup, au pouvoir d'achat des Français. En fait, Oui. le pouvoir d'achat, c'est l'achat du pouvoir. C'est beau, non? Dis donc. Ça fait de quoi réfléchir, Monsieur Enthoven, pour sa prochaine Oui, chronique, peut-être. là. On va lui soumettre Ah, mais l'idée. il en a pour une semaine. Pour C'est trouver. ça. Merci, Monsieur J'en prie. Hollande. Ce week-end, la France va affronter l'Islande en quart de finale de l'Euro de football et à la suite de la suspension d'Adil Rami, le défenseur des Bleus, Samuel Umtiti, c'est ça? On le prononce comme Umtiti, ça? ouais. Umtiti devrait être titulaire pour la première fois. Didier Deschamps, est-ce qu'il faut s'en Oui, inquiéter de ça? Bon, c'est vrai qu'Adil va nous manquer, hein, très certainement en défense, lui qui était, c'est vrai, impeccable. Hein. Bon, pas dans ses relances, hein, mais déjà dans sa coupe de cheveux. Hein, Ah bah si, je ne sais pas si vous l'avez vu, hein, mais c'est maîtrisé, tout gominé. Non, c'est vrai que... Bon, ben on va faire avec ce qu'on a, on va faire avec Umtiti. Hein. C'est dommage parce que je les aurais bien mis ensemble, en fait, en défense, pour avoir une défense Umtiti et gominé. Oh, mais Oui, que ça c'est vient beau, de loin, mais hein. Didier. On a beaucoup travaillé avec La Fontaine toute la C'est nuit pour ça. magnifique. Vous êtes détendu, hein, ça fait plaisir de vous entendre comme ça. avec un Oui, peu d'humour, j'essaie ouais. d'être. Oui, non, mais c'est vrai, vous avez compris ma stratégie. J'essaie d'être détendu, de montrer l'exemple, parce que le stress, vous savez, c'est pas bon en football. Hein, surtout qu'en face, on va jouer contre des bûcherons. Hein, Ah oui, on a vu les Islandais sur les vidéos. Hein, c'est des gros barbus qui mangent de la chair de phoque au petit déjeuner. Donc, vous savez qu'ils ont l'habitude de tuer des ours à main nue juste pour Oui, rigoler. Hein, juste donc pour rigoler. Franchement, entre vous et moi, c'est pas Olivier Giroud qui va leur faire peur. Hein, non, je crois qu'on va devoir tout donner. D'autant que Patrice Evra, lui, s'est blessé à la main lors d'un entraînement. Il va pouvoir le jouer, lui, Patrice? Oh oui, parce qu'écoutez, depuis le début de la compétition, il joue alors qu'il a déjà les 2 jambes cassées. Hein.
Oh, ben je vois que ça comme explication. Vous avez vu comment il court. Hein, donc, quand je le vois, j'ai envie de mettre le générique de Benny Hill, mais bon. Bon, écoutez, en tout cas, on a battu l'Irlande. Bon, je pense que franchement, on devrait battre l'Islande. Hein. Ensuite, bon, après l'Irlande et l'Islande, ben, on va, je pense, rencontrer l'Itlande ou l'Urlande ou l'Imlande. Bon, je sais pas, je suis pas trop encore au courant de tout le tableau. Bon, allez, on vous souhaite bon courage, en tout cas, Didier. Merci. Michel Sardou, vous allez regarder le match, vous ? Michel. Mais bien sûr, voilà. Qu'est-ce que tu crois ? Enfin, positif. Mais bien sûr, j'ai regardé le match de foot. Je sais pourquoi j'aime bien le foot. Non. Parce que tous les autres sports, je m'en fous. Voilà, tu sais tout. Non, Merci, c'est pas tout. Michel. Non, c'est pas tout, parce que pour cette dernière de Nicolas Canteloup en direct, moi, je vais quand même poser une question à Roger Federer. Bonjour Roger. Je te vois venir, Thomas. Bonjour, Thomas. Roger, vous n'êtes pas venu dans notre matinale cette année. Est-ce que ce sera pour l'année prochaine, Roger ? Écoute, je veux bien venir, mais c'est vrai qu'à force de repousser ma venue, il y a des chances que quand je sois là, je sois plus joueur de tennis. Tu sais que j'aurais déjà pris ma retraite. J'en ai peut-être pour parler de mon album de chansons consacré aux arbres, comme Yannick Noah. Hein. Je serai pieds nus dans ton studio, Thomas, avec un bonnet Rastarafaï sur la tête, et je te chanterai mon premier tube. Zaga suriquoise, ambiance de la banque. Zaga suriquoise, attention les agios. On va essayer de vous faire venir avant alors, hein, mon cher Roger. Merci et bravo à Nicolas Canteloup et à ses équipes, ses auteurs Arnaud Demanche, mais aussi Philippe Cabrivière, Laurent Vassilian, Clément Charton, Guillaume Conche. On n'oublie pas Jean-Marc Dumonté et le chef d'orchestre, un triomphe à celui que les Islandais appellent Nicolas Sour Cantelupson. Nicolas, tu seras avec nous l'année prochaine ? Oui, Eh ben, avec on un est grand plaisir, je vous embrasse content. tous. Voilà, et pas pieds nus dans le studio, s'il te plaît. Merci. Bravo pour cette année. Et puis Bravo, on précise Nicolas. qu'on peut voir Arnaud Demanche en ce moment en spectacle au Petit Maturin pour ceux qui sont à Paris. Voilà. Merci et à très vite.